Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche, pour aller voir les énergies du week-end. Mais avant tout cela, ah oui, donc j'ai fait le tirage au sort pour le tirage suspendu. Si vous vous appelez Chantal, Hélène ou Karine, allez regarder, allez regarder votre commentaire, c'est les 3 prénoms dont je me souviens. Et il y avait 3, donc de toute façon, c'était les 3 prénoms dont il fallait se souvenir. Allez voir et envoyez-moi un mail. Chantal, Hélène ou Karine, c'était ça. Et Karine. Et d'une. Et de 2, merci à ceux qui m'ont partagé leur vue sur l'arrivée de cette pièce au pied de mon lit. Ce post que j'ai marqué parce que je suis restée quand même assez époustouflée. Après, je vois JB qui me dit non, c'était coincé entre le lit et le... Non, c'était coincé nulle part. Il n'y avait pas... Et la façon dont elle était posée là, au milieu du pied du lit, alors après, je porte des lunettes que je ne l'ai pas vues avant, mais même, je veux dire, même que je l'ai vue, qu'elle était là avant ou pas, comment est-ce qu'elle est arrivée là, cette pièce ? Alors forcément, j'ai creusé parce qu'en plus, à la base, je pensais que c'était une pièce de un penny. En fait, non, déjà, c'est 1 euro. Soit. J'ai pas réalisé, après j'ai vu avec vos commentaires, dont le dernier, qui me disait, on est en 2011, on est en novembre, donc 11, et cette pièce, elle est de 2011. Donc j'ai creusé un peu, par rapport à l'année, donc qui est l'année de la mort de ma grand-mère là. Et c'est vrai que j'ai pas de photo de mon autre grand-mère. J'ai été voir cette pièce italienne et ce sculpteur qui l'a fait pour célébrer sa région natale qui est la Calabre. Et ma grand-mère vient de Calabre. Ma grand-mère maternelle, celle que je vous montre traditionnellement, c'est ma grand-mère paternelle. Donc il y a bien des choses. Ouais, et donc, est-ce que j'ai réalisé aussi, alors, on continue hein, dans le, envoyer, à Magali, on va t'envoyer des signes pour que tu comprennes, et le truc, c'est que il y a certaines choses que je comprends, mais la signification, au final, je l'ai toujours pas perçue, donc, je continue, du coup, j'ai réalisé qu'on était en 2022, mon père, moi, est mort il y a exactement 30 ans, cette année. Et il aurait eu 70 ans. Il aurait eu 70 ans cette année. Son anniversaire, messieurs, dames, parce qu'on continue, c'est le 8 novembre, donc la pleine lune, là, qui arrive. Il aurait eu 70 ans. Et du coup, j'ai été voir sur mon livret de famille, et il est mort le 11 juin le 11 juin 92. Ouais, c'est juste... Et j'arrive pas à relier les points. Vous savez, comme quand on a un BCD, j'arrive pas à relier les points. Bien entendu, on est en train de me dire quelque chose, mais... Et je comprends pas. Donc, mardi, pour cette pleine lune, je pense que je vais faire une journée noire, une journée réflexion, une journée, il faut que je vais faire 24 heures de... Ouais, ça fait beaucoup, non? Vous trouvez pas que ça fait beaucoup? Quand même. Voilà, je mettrai un petit chapitre si vous voulez aller après là. J'ai pris l'agenda de la lune pour aller voir les énergies pour ce lundi. Si vous avez des commentaires, hein, si vous avez des impressions, si vous avez dites-moi, parce que là moi je suis dépassée. Il faut le dire, je suis complètement dépassée.
Allons voir en tout cas les énergies de ce 7 novembre. L'impératrice et le cavalier d'épée à l'envers. Alors, cavalier d'épée à l'envers, pour moi, et cavalier de bâton à l'envers, il y a des énergies, c'est drôle parce qu'ils étaient déjà là. Ah, c'était le tirage. Il y a des énergies qui sont... On veut aller alors presque trop vite en besogne. Et souvent, le cavalier d'épée a un objectif. Et on vous voit avec un objectif, mais aussi avec une... Alors, c'est drôle parce que c'est entre la motivation et les outils. On a trois cavaliers. Et ben, ma foi. 9 de bâton à l'envers. 5 d'épée à l'envers. Roi de denier. C'est drôle parce que je les ai battues ces cartes et pourtant elles sont sorties dans le tirage de samedi. On a 2 fois ce roi de denier. Dans ce jeu, elle avait d'abord dessiné tous les personnages au féminin. Et puis elle a dessiné au final des hommes aussi dans les rois. Donc on a 2 lots de rois et 2 empereurs. Et là vous avez le roi en femme et le roi en homme. Et aussi la reine de denier à l'envers. Tous ces cavaliers sont à l'envers. C'est drôle parce que pourtant vous vous présentez en impératrice. Il y a quelque chose de très complet chez l'impératrice. Il y a quelque chose de très serein, un ressenti de j'arrive à gérer ma vie et en même temps être aussi en harmonie avec les énergies qui sont autour, quoi qu'il se passe, et je suis toujours en train d'essayer de créer et de continuer quelque part à faire en sorte de développer mes envies, mon bonheur, et puis que ça éclabousse les gens autour. Il y a une conscience, je pense, de ce que vous voulez, mais aussi de ce que vous êtes. Et pourtant, il y a aussi des objectifs et des envies où on a l'impression... Alors, je ne sais pas si c'est vous qui vous dites que vous passez à côté ou qu'en ce moment, les choses, ou un objectif en particulier se précise et vous savez pas exactement comment l'atteindre. On a énormément de personnages dans ce tirage. On a 3 cavaliers, on a 2 rois et on a 3 reines. On a la reine d'épée, la reine de denier, la reine de coupe à l'envers. Pour ceux qui ont des dédoublements de la personnalité, c'est une semaine compliquée. Je tiens à vous le dire. C'est une semaine où vous voulez être partout. Partout, et pourtant vous prenez les choses avec des pincettes. Comme si vous deviez choisir le meilleur. Mais je ne sais pas vraiment si vous avez le choix. Parce qu'il y a certaines choses avec ce 5 d'épée à l'envers où quelque part, il y a de bonnes barrières, il y a des choses concrètes qui pour vous n'ont pas de sens. Alors vous ne pouvez pas aller... si vous aviez des choix, ça vous le feriez pas, ou ça vous le faites pas parce que vous savez que c'est pas votre truc, c'est pas, et puis c'est pas du tout restrictif, c'est juste non, ça c'est ça alors ça m'intéresse pas, mais c'est même pas que ça m'intéresse pas, c'est j'ai vu, j'ai vécu, j'ai vaincu, du coup j'ai pas encore besoin de pousser, j'ai pas encore besoin d'aller plus loin, ça c'est bon, c'est fait, c'est conclu, c'est et pourtant, vous vous battez encore. Ou alors, vous espérez qu'il y a quelque chose qui va ressortir de toute cette... Alors, c'est drôle parce que c'est pas forcément un étalage, le 5 d'épée à l'envers, mais c'est quelque chose où, effectivement, on se rend compte qu'on est un peu court. Alors, court en... On peut pas tout faire, on peut pas être partout, on peut pas avoir toutes les envies du monde, on peut pas non plus... Et pourtant, vous êtes impératrice, vous aimeriez pouvoir effectivement comprendre tout le monde, satisfaire tout le monde. Mais là, il y a certaines limites, mais c'est des limites qui sont complètement... que vous avez réfléchi, travaillé, vous avez essayé de les passer, elles sont juste là et c'est comme ça. Et c'est comme ça, alors pourquoi... Alors c'est drôle parce que j'ai vous entêter et pourtant, avec ce cavalier de coupe à l'envers, il y a aussi un message qui a du mal à passer. Cavalier de coupe à l'envers se sent... alors j'ai envie de dire, il en a gros sur le cœur et il sait pas exactement comment parler, comment transmettre, comment communiquer. On dirait que vous avez un objectif en tête et pourtant... Vous savez pas s'il faut... Alors j'ai envie de dire le partager ou pas. On continue dans les éternuements.
Alors, ce que j'adore, c'est que dans les influences futures, vous avez ce roi de denier. Roi de denier, alors là, en plus, c'est l'homme roi de denier, donc celui qui gère le banquier, les finances, mais aussi qui gère celui qui vous a donné toutes les clés pour que vous soyez bien sûr de vos capacités. Alors ça peut être un formateur, un boss, un prof, quelqu'un qui a une stabilité évidente. Et vous avez le sentiment que vous n'y êtes pas encore, alors que vous êtes déjà beaucoup plus loin, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, on a ce roi de denier à l'envers et reine de coupe à l'envers. Quelque chose dans l'idée de je sais pas exactement ce que je dois fournir. La reine de coupe à l'envers, un peu diva divine. Ouais, des énergies, on a le sentiment où je pense que vous êtes pourtant en parfaite accord, en parfaite osmose. Alors j'ai presque envie de dire avec votre personnalité dans cette semaine, il y a quelque chose de très ouvert, il y a quelque chose, mais il y a aussi quelque chose qui devrait donner plus et malheureusement vous avez le sentiment que ça fonctionne pas. Et pourtant si. Alors j'ai envie de dire reine de denier à l'envers juste ici. Pour moi, est-ce que vous incluez, ça se dit pas ça, je sais pas trop, incorporer trop de choses en ce moment? Est-ce qu'il y a, alors, avec tous ces deniers, ces trois, on a ces deux rois de denier et cette reine de denier à l'envers, il y a quelque chose qui peut être aussi du domaine du concret, de la finance, du budget, mais aussi de... Est-ce qu'on m'a donné exactement ce que je devais recevoir? Il y a quelque chose d'hyper tangible que vous attendez peut-être, que ce soit un signe, que ce soit effectivement une valeur. Mais ça doit aussi... On a le sentiment que vous avez besoin de ça dans votre pensée et dans vos actes pour que ça vous aide à avancer. Un peu comme... J'allais dire... Un peu comme si vous étiez en train de passer le permis et que vous l'attendez. Vous avez le diplôme et pourtant, on vous a pas donné le papier, donc vous pouvez pas... Voilà, si je devais concrétiser les choses, vous pouvez pas prévoir le voyage, vous pouvez pas prévoir... et vous vous focalisez un peu là-dessus, alors qu'en fait, si vous prenez juste un peu de recul, vous voyez, vous savez que vous avez tout. Et on a cette reine d'épée tout en haut qui est là. Regarde avec tes yeux et c'est tout. On est obligé d'analyser une situation et pas forcément de vouloir tout englober. On a l'impression qu'il faut être plus précis dans votre semaine. C'est-à-dire que d'habitude, et souvent, je vous dis prenez du recul. Et là, j'ai l'impression qu'au contraire, il faut se focaliser sur une chose et sur la chose qui vous occupe le plus. Et pas du tout vous évaporer ou vous laisser distraire. On a l'amoureux... Et quelque part, l'amoureux, c'est aussi des choses dont on a besoin soi-même, pour se nourrir soi-même. Mais c'est quand on a l'impression qu'on a qu'on a beaucoup de choix, qu'on a plusieurs options. Et avec cette reine de denier à l'envers, j'ai l'impression que cette situation de la semaine, effectivement, vous auriez tendance à vouloir trop porter. Alors qu'au final, c'est drôle, ça me fait penser à... Ah, mais je sais pas si... je sais pas si ça va vous parler. Buffet. Bref. Il y a quelqu'un qui parlait d'investissement et qui disait, en fait, il faut pas devenez pas le chef d'entreprise, devenez l'investisseur. Parce que, au final, vous récupérerez beaucoup plus de dividendes que vous ne récupérerez de salaire. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Et on a un peu l'impression... dans ce tirage, qu'il y a quelque chose, effectivement, que vous voyez, avec ce cavalier d'épée, il y a une envie d'aller à un point particulier, mais je pense pas que ce soit ce point particulier et d'une dont vous avez absolument besoin. Et très étrangement, on a le sentiment que c'est
pas particulièrement non plus un recul que vous avez besoin de prendre par rapport à ça. Mais que c'est une acceptation de... Et je pense que ce roi de denier, il vous a déjà donné des conseils. Donner des conseils, c'est un modèle. Alors c'est drôle parce que c'est du détachement sans lettres, hein, ce tirage. Mais je pense que il y a quelque chose qui vous occupe et que c'est pas forcément ce qui est important. Voilà, c'est ça. Avec ce 10 de bâton. 10 de bâton, on parlait de fin de cycle. Les voilà, 10 de bâton. Des façons de faire qui sont pas les vôtres. Des façons de faire qui sont pas les vôtres. Reine d'épée à l'envers, on a l'impression que vous voyez quelque chose et vous pensez que vous pouvez pas l'atteindre. Alors qu'en fait, vous y êtes déjà. C'est intéressant parce que c'est un tirage où vous faites une boucle. Et où ce qu'on va vous proposer d'autre, il faut pas vous y intéresser parce qu'en ce moment, votre action, elle est limitée. Vous êtes déjà dans un parcours avec ce 10 de bâton qui est hyper lourd, hyper compliqué, que vous ayez moult choses dont il faut vous débarrasser avant. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que vous avez quelqu'un qui est tout en haut, ce roi de denier, alors que ce soit votre patron, votre mère, quelqu'un qui supervise un peu autant vos dépenses que votre vie en général, mais qui est là pour vous apporter du conseil. Mais il y a quelque chose que cette personne, je pense, ne voit pas chez vous, où elle vous offre une perspective qui est biaisée. Parce qu'on a cette reine d'épée à l'envers, et là on l'a à l'endroit. Vous avez complètement la faculté de voir les choses clairement. Mais ce qu'on vous propose, et je pense que c'est drôle, parce que j'ai l'impression que c'est presque une version de vous, ça vous dépasse. Enfin, c'est pas que ça vous dépasse, mais reine de coupe à l'envers, roi de denier à l'envers, il y a quelque chose dans ce que je reçois, c'est pas du tout ni ce que je donne, ni ce dont j'ai besoin. Alors avec ce 4 de coupe à l'envers, je vous avouerai que si on vous demande plus, si on vous propose plus, si on vous offre plus, prenez le temps. Prenez le temps d'analyser les choses, prenez le temps de vous poser des questions, mais avec cet amoureux-là, on a aussi l'impression qu'il faut que vous regardiez les options vraiment uniquement pour vous. Pas par rapport à quelque chose qui peut vous plaire ou vous convenir. C'est drôle, mais il y a quelque chose, je pense, parce que la reine d'épée, alors j'ai pas, avec cette reine de coupe à l'envers, j'ai pas envie de dire qu'il faut pousser l'égoïsme, mais il y a une, les épées, c'est l'intégrité, c'est la vérité, c'est quelque chose dont on a besoin, alors que ce soit pour prendre une décision, mais aussi pour s'éclaircir la tête. Et là, avec ce 4 de coupe à l'envers et ce cavalier de coupe à l'envers, j'ai l'impression que ce qui vous est proposé, non seulement c'est pas ce que vous devriez regarder, c'est pas ce qui est important en ce moment, mais en plus, il y a quelque chose dans vos énergies avec ce 10 de bâton et tous ces bâtons à l'envers et ce 10 de bâton à l'endroit. Je dis, vous êtes déjà effectivement sur un chemin où vous avez beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans vos énergies, beaucoup de choses dans votre chemin personnel. Et la reine de denier à l'envers, elle a tendance à vouloir trop en faire. Donc on pose, alors j'ai envie de dire, on pose les armes, on pose la réflexion, et surtout on regarde la façon dont on est estimé, j'ai presque envie de dire, par ce roi de denier. Qui que soit cette personne, elle vous propose une version de vous qui est tronquée, qui n'est pas la bonne. Et je pense que vous le savez, et que quelque part, avec ce 10 de bâton, c'est quand même difficile de poser tout ça, parce que je pense que le voyage que vous avez fait avec ce roi de denier, que ce soit professionnellement, c'est quand même quelque chose qui vous a... qui vous tient, on dira, ça vous tient, mais c'est aussi des obligations qui sont importantes.
On va aller voir. Alors, lundi 7, routine normale. Pas de pas de début, finissez. Acceptez la réalité courante. Pratiquez le pardon. Utilisez la gentillesse pour les autres. Faites attention au drame. En ce lundi 7. Et là, c'est drôle parce que des drames, il n'y en a pas. Il y a quelque chose de l'ordre de je sais bien ce que je veux, je sais bien où je veux aller, mais je sais pas exactement ni comment faire passer. Bah, alors, j'ai envie de dire ma toute nouvelle indépendance, mais c'est drôle avec cette impératrice. La seule qui est pas là, c'est notre reine de bâton. Et la reine de bâton, elle était là pour ce tirage du week-end à l'envers. Qu'est-ce que je fais? Comment je mène l'assaut? Mais c'est drôle parce qu'il y a quelque chose du terme. Alors je trouve ça intéressant parce que vous avez cette impératrice qui a tellement confiance en elle, qui est tellement sûre de tout ce qui se passe, qui vit dans une énergie qu'elle a elle-même créée et qui est fondatrice de tout. C'est un peu comme si là pour le coup vous prenez du recul, vous regardez et vous dites mais j'en réussis tellement des choses. Mais il y a autre chose d'un objectif que vous vous fixez qui pour l'instant, je pense, non seulement n'est pas atteignable dans l'immédiat parce que vous avez trop de choses sur le feu, mais en plus, il y a une autre vision qu'on vous amène de vous qui n'est pas celle que vous êtes réellement. Pas au niveau de votre raisonnement en tout cas. Et en plus, vu qu'on vous amène ça d'une manière plutôt confuse, avec ce cavalier de coupe à l'envers qui doit être en train d'émotionnellement vous dire certaines choses et pas vous en dire d'autres. Mais je sais bien, mais je peux point, un peu blessé, un peu victime, un peu... Mais ça, c'est pas votre affaire. C'est ça qui est drôle. Et je pense que vous le savez. Alors, on va prendre les énergies de ce lundi. Ben, dis donc. Je le sais bien. Alors, on a l'étoile et le roi de coupe. Je le sais bien qu'émotionnellement, vous voudriez être... Parce que vous êtes impératrice déjà. Vous voudriez que tout le monde soit heureux. Vous voudriez que... Et puis, c'est vraiment ce que vous... Il y a une idée de soutien, il y a une idée de maintien de l'ordre émotionnel de tout le monde. Moi, je suis là, je comprends. Je suis... Mais cette semaine, non seulement vous pouvez pas être partout, mais vous pouvez pas être tout le monde. Vous pouvez pas tout réussir. Et il y a peut-être quelqu'un, justement, qui estime que votre position, elle devrait être plus claire, alors que vous estimez que votre position, vous avez toujours à la définir, quelque part. On vous pousse. Alors c'est drôle, parce que ce 6 d'épée, c'est aussi bien être poussé, tiré en avant. Les leçons du passé, notre reine d'épée à l'envers, ben oui, elle est là. En lundi, je comprends bien. Ah. On a la lune de cette pleine lune de mardi. Mais à l'envers. Il y a une confusion phénoménale dans votre lundi. Et pourtant, il y a une vraie foi. Ça va bien se passer, tout va bien se passer. Vous avez raison, tout va bien se passer. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose. Alors je pense qu'il y a de nouveaux objectifs qui se sont créés pour vous. Et que bon an, mal an, vous y allez. Il y a aussi une idée avec, bon, il faut que je fasse attention, 5 de denier à l'envers, faire attention à ce qui s'est passé dans le passé. Est-ce que des fois, vous avez essayé des choses, ça n'a pas fonctionné, donc là, vous vous dites, bon, j'y vais doucement, il n'y a pas de problème. Reine d'épée à l'envers, mais il y a aussi quelque chose qui vous... Alors, qui vous désarme la réflexion. Mais je ne sais pas que penser, Alors, vous inquiétez pas, parce que la lune à l'envers, elle a tendance à dévoiler certaines choses. Il y a des éléments qui ont peut-être été secrets dans votre situation, ou une communication, quand je vous disais cavalier de coupe à l'envers, où les gens, on sait pas exactement ce qu'ils veulent, on sait pas exactement où ils en sont, on sait pas exactement... Là, avec le jugement, il y a quelque chose qui s'offre, et ça, c'est une nouvelle perspective. Vous pouvez avoir le cœur sur la main cette semaine et avoir vraiment dans l'optique d'amener quelque chose qui est hyper bienfaisant. Il y a aussi quelque chose, j'ai le sentiment,
Parce que le roi de coupe, il est quand même dans le contrôle. Il est vraiment... je regarde tout ce qui se passe. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous vous laissiez un peu embarquer aussi dans ce qui se passe. Embarquer peut-être justement pour dévoiler, comme si vous alliez au travail, vous alliez... Et vous re-rentrer dans une espèce de routine ou dans un fonctionnement où on vous dit, tiens, toi, tu fais ça parce que toi, tu fais ça bien, tu fais ça bien, tu fais ça bien. Et là, vous êtes là en train de vous dire, mais il y a... non seulement je fais pas toujours tout bien, mais je vois bien que ça vous arrange si je fais toujours tout bien, ou alors vous me donnez encore plus de choses à faire, à gérer, alors que si je prends du recul, je me rends compte que... Enfin, je prends du recul. Si je m'enlève de cette situation, je me rends compte que les choses vont peut-être effectivement tourner différemment, parce que soudainement, les opportunités, c'est aussi vous qui les avez, et pas juste moi. C'est compliqué de passer du roi de coupe à la reine d'épée à l'envers. Parce que comme je vous dis, le roi de coupe, il est là juste pour être en soutien, dans l'émotionnel. Et la reine d'épée, logiquement, elle prend des décisions, elle voit les choses clairement, elle est là pour trancher. Et je pense que vous le vouliez ou non, ce que vous apportez quelque part de votre nouvelle énergie, c'est aussi cette capacité à mettre les choses à plat et à dire « je crois que là, il y a quelque chose qui convient pas. » Avec ce jugement. Laissez les choses se défaire cette semaine. Parce que vous pouvez pas être sur tous les plans. Et quand vous êtes sur tous les plans, vous y êtes qu'à moitié. Alors que quand vous êtes quelque part vraiment, là vous êtes dans votre plein potentiel de clarté, on dira. Clarté d'esprit, clarté de pensée, clarté de jugement, justement, avec ce jugement au milieu. Mais il y a un tableau de vous, je pense, que l'on dépeint cette semaine, et ça n'est pas vous. Et j'ai presque l'impression qu'il vous faut, vous savez, la brosse, là. Va effacer le tableau. Eh ben, c'est ça, vous devez effacer le tableau. Cette semaine. Vous devez effacer le tableau. Bon, dites-moi ce que vous en pensez de ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez. Il y a des choses qui... Si les choses vous paraissent encore confuses, il y a des choses... Oh, elle est belle cette carte. Elle s'appelle... Ils l'ont appelée Amour et douleur. Je sais pas si vous allez voir. La lune. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de si vous devez vous dévoiler plus, même si ça fait mal, même si vous montrez que vous avez quelque part, que vous êtes obligé d'être décisive ou décisif. C'est pas forcément pour heurter, ou c'est pas forcément pour vous débarrasser d'eux, c'est juste parce que là, ici et maintenant, c'est comme ça que ça doit se passer, et vous pouvez pas juste vous satisfaire des restes. Il y a quelque chose de nouveau avec ce 10 de bâton et ce jugement qui s'annonce. Et faire juste avec une image de vous, ça suffit pas. Et vous le savez. C'est drôle parce qu'il y a vraiment une assise dans ce tirage quand on commence le tirage avec l'impératrice. Et en même temps, on vous sent aussi complètement décontenancé avec ces deux cavaliers, ces trois cavaliers à l'envers. Ne vous dispersez pas, messieurs, dames. Ne vous dispersez pas et ne vous laissez pas étiqueter d'une certaine manière. Ou si vous vous laissez étiqueter, écrivez l'étiquette vous-même. C'est important. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.